Ouais, petit frère sur le rinté, pas là pour se la péter. Wesh les gars, c'est Turfu aujourd'hui, nouvelle vidéo, donc les gars sportifs R6. Donc on va voir pourquoi c'est la moto idéale et un des meilleurs rapports qualité-prix pour passer tout simplement sur une sportive en full et une vraie sportive cette fois-ci. Donc n'hésitez pas aussi avant que la vidéo commence à vous abonner, activer la petite cloche de notification, on est bientôt les 60 000 sur la chaîne. Pas de meuf, ils sont pas les coups. Une bête de bécane, c'est lui qu'il faut venir voir si tu veux de la bêta. Et du coup on est avec le frérot, je te laisse te présenter ta petite moto. Donc moi c'est Will, je roule en R6 2014. Ok, donc 2014 ce R6 avec un amortisseur de direction. Donc pour ceux qui s'y connaissent pas, en fait ça sert à quoi et qu'est-ce que c'est en fait Amortisseur de direction, c'est surtout pour éviter le guidonnage. Quand tu es à grande vitesse et que tu commences à guidonner, ok. Juste changement des bocaux, indicateur de vitesse engagée. Ouais, donc là tu vois à quelle vitesse que t'es, donc de base il n'y a pas cette année là, c'est ça? Non, c'est pas d'origine. Ok, ensuite qu'est-ce qui a été ajouté sur cette moto? Blocage de la valve exap du pot d'échappement avec un petit émulateur. Ok, donc il y a la Krapovic aussi. Voilà, la Krapovic il est des kata ou il est full en règle? Full tube, j'ai juste rajouté la chicane parce que sinon c'est vraiment trop. Ok, donc ouais, si t'as pas la chicane ça fait un beau quoi. Ok, et ensuite sinon tout le reste c'est d'origine mis à part le support de plaque je pense et les petits liserés que tu as ajouté, c'est ça? Support de plaque et liseré. C'est ça, et les rétroviseurs aussi je pense qu'ils ont été modifiés, non? Les rétroviseurs bien sûr. Ouais. Ah ces rétroviseurs franchement ils rentrent bien. Au niveau du compteur les gars, pour ceux qui savent pas, ça ressemble à ça sur un 2014. Donc la moto tu l'as achetée à 40 000 km, c'est ça? Et elle t'a coûté 8500 euros. Combien? 8500. 8500 euros, donc clé en main, c'est ça? Clé en main avec la révision des 40 000 qui donc venait d'être faite. avec la grosse révision. Ouais. Donc les gars 40... Ah oui quand même, c'est 8500 euros les gars. On est sur le prix d'une moto à 2.9 en fait. Mais à ce prix là t'as un R6 40 000 km. Mais on peut dire 40 000 km les gars sur ce genre de moto c'est rien quoi. Très bien entretenu et c'est une moto qui décode pas. Déjà pourquoi t'as choisi le R6 et pas une autre sportive pour passer en full? Parce que moi déjà de base je voulais rester chez Yamaha et je voulais passer sur une sportive. Donc venant d'une EMT-07 j'avais soit le choix entre une R7 et une EMT-07 carénée ou un R6 et du coup j'ai eu l'opportunité, la possibilité de récupérer celle-ci. Donc tu as choisi le R6 et donc toi tu l'as acheté 8500, donc on peut parler d'une moto aussi qui ne décode pas. Pourquoi? Pour quelle raison? En fait ça c'est limite un investissement, en gros tu vas pas perdre d'argent dessus. C'est ça, parce qu'en fait depuis je crois 2016, si je dis pas de bêtises, elle est plus homologuée sur route, elle est uniquement sur circuit. Alors je sais plus si c'est 2016 ou 2018, j'ai un doute. Non c'est récent, je trouve que c'est récent hein. Je crois que c'est peut-être 2018, j'ai un doute. Non je trouve que c'est même un peu encore plus récent hein. Donc, mais bref, en gros la moto elle est plus homologuée, elle est plus autorisée sur route. C'est ça, uniquement sur piste. De toute façon, quand j'ai voulu changer de bécane, j'ai regardé sur le bon coin, des R6 de 2016, il y en avait une. Il y en avait une? Ouais c'est ça, en fait le R6 il n'y a pas beaucoup d'annonces, il y en a allez, au maximum une vingtaine, cinquantaine qui en annoncent toute la France quoi. 2014. Voilà, c'est des anciennes quoi. C'est ça, c'est ça. C'est surtout plus le prix qu'ils la vendent. C'est ça. Ça coûte haut quoi. J'ai eu cette opportunité là, j'ai pas réfléchi, bien sûr j'ai réfléchi. Parce que ça en 2014, est-ce que tu as une idée du prix neuf que ça valait? J'ai pas envie de dire de bêtises, peut-être 12, peut-être 15, j'ai pas envie de dire de bêtises. Là à l'heure actuelle elle sortait à 12 je crois si j'ai pas de bêtises. Elle sortait à 13-12 hein. Honnêtement, à partir du moment où elle est plus fabriquée, je peux pas vraiment te dire. Ouais c'est ça. Et en fait les gars, pour la fabrication, pourquoi elle n'est plus homologuée? En fait tout simplement à cause des normes pollution, c'est ça. C'est les normes pollution, elle passe plus au niveau des normes parce que vraiment les normes elles sont devenues ultra strictes hein, on est d'accord hein. C'est ça. Même le R1 chaque année il y a la limite du bannissement. On est sur la fin du R1 hein. On est sur la fin, mis à part s'ils arrivent à faire une dinguerie niveau moteur pour pas qu'elle rentre dans les normes. Mais de toute façon je pense là on part sur la fin de la moto hein. Déjà à Paris on veut les interdire, laisse tomber. C'est pour ça qu'on entend parler du R9 hein. Un petit tour de la moto, donc quand même c'est une moto qui reste agressif au niveau de la position de conduite par exemple. Là ça change complètement hein. Tu peux te mettre dessus, montrer à peu près comment t'es posé. C'est ce qu'on appelle une position radicale. C'est une position radicale, donc les gars c'est vraiment c'est une sportive hein, tout simplement, c'est une vraie sportive. C'est pas un roster caréné ou quoi que ce soit, c'est un monstre. Ça, en fait quand t'es passé donc de la MT-07 à ça, c'était quoi les sensations du changement de moto? Les premières 10 minutes, quand je suis sorti de chez le gars, je me suis dit qu'est-ce que j'ai acheté. Les 10 minutes d'après je me suis dit ah on est quand même bien au niveau de la position hein, quand j'ai eu des doutes. Et maintenant je les changerai pour rien au monde. Tu peux me donner genre 3 avantages du R6 et 3 inconvénients, ça serait quoi? Les inconvénients
C'est sûr, c'est la position. Ok. T'as tout le poids sur les poignets, c'est vraiment radical. Après c'est sportif forcément, donc c'est ça, c'est le but. Inconvénient, pas de jauge. Pas de jauge à essence? C'est surprise, hein. Ah, t'as pas de jauge à essence? Et un autre inconvénient, je dirais, j'en trouve pas beaucoup, hein. Ouais, t'as pas d'autres inconvénients? Bah dis-moi les avantages de cette moto, tout simplement. Déjà visuellement, hein, ouais, le style, les gars, elle est vraiment agressive cette moto. Je la trouve magnifique. Les gars, honnêtement, elle est incroyable. Regardez comment elle est belle. Enfin, franchement, elle est très belle. Elle est excellente, même pour une 2014. Pour ces années-là, elle est magnifique, quoi. Deuxième, les performances, hein. Les performances, le moteur, c'est quoi? Il développe 125 chevaux. Ok. C'est quoi comme cylindre? Il y a combien de cylindres dessus? 4 cylindres. 4 cylindres, ok. Donc déjà au niveau de la sonorité, le 4 cylindres ça chante bien. C'est ça, surtout quand tu montes haut dans les tours. Surtout quand tu montes haut dans les tours. Ta deuxième vitesse, tu la passes à combien de km/h sur ça? Je crois que tu peux la pousser jusqu'à 120 avant de passer à la deuxième. 120, ok, 120. Et vitesse max, c'est combien un R6? Alors, sur la fiche technique, donc ça doit être compteur voiture 2,70, sur le compteur moto 2,85. 2,85 sur le compteur. Ok. Et après, peut-être j'ai un petit désavantage. On n'a pas cité, t'as pas d'ABS sur ça, non? C'est exact, t'as tout à fait raison. Le troisième désavantage du coup, elle est brute. C'est brut de chez brut. Il n'y a pas d'aide, c'est pas d'ABS, rien du tout. Et donc là, on peut le voir les gars. Tendance à bloquer l'arrière. Donc t'as l'arrière souvent qui bloque. T'as souvent l'arrière. T'as eu des frayeurs par rapport à ça ou? Le truc c'est que tu vas pas bloquer à 100 dans un virage en écrasant un petit peu le frein arrière. Ok. Ça va être plutôt entre 50 et 0. Mais est-ce que genre le frein il bloque très rapidement? Il bloque très rapidement, ouais. Donc ça veut dire pour un mec qui sort de A2 et qui voudrait être sportif, enfin on va pas conseiller ça directement quoi. C'est compliqué. Alors l'avant, avant de le bloquer avec les pneus qu'il y a, faut y aller. Mais l'arrière, tu peux te faire des petites frayeurs. Ouais, c'est ça dérape quoi. Si tu prends ton virage trop fort, si tu vas trop vite dans ton virage et que tu écrases le frein arrière, il y a moyen de chasser et de finir dans le fossé. Hein. Ok, donc ouais, c'est une moto qui est vraiment dangereuse quoi en gros. Elle est brute. En fait, je pense... Bon, il y a plein de gens, ils vont dire ouais, je prends direct un R1, je prends direct un R6 quand je sors de A2, même s'il n'y a pas d'ABS, moi je pourrais l'assurer. Ouais, je comprends pas pour l'assurance, elle assure pas les nouveaux et elle assure les anciens. Honnêtement, c'est pas niveau sécurité, c'est pas logique. Ce que je peux te dire, c'est que la moto de mes rêves, c'est le R1. Ouais. Et depuis que j'ai le R6, je trouve inutile de m'acheter un R1. Ouais. Après, c'était pas ma question, mais ouais. Mais ouais, le R1 aussi qui est incroyable, mais ouais, le R6, il a rien enlevé quoi. Surtout. Voilà, tu vas te faire peur une ou deux fois et puis après tu. T'as déjà eu des frayeurs, des grosses frayeurs avec cette moto? Pas encore. Ok, donc ça va. Pas encore. Par contre, je me fais surprendre par la puissance. En fait, c'est une moto qui a rien dans le ventre à bas régime. Ok. Ça veut dire que tu vois là sur le compteur, elle peut aller jusqu'à 18 000 tours minute. C'est énorme. C'est énorme 18 tours minute. C'est énorme. Entre 1 et 6, elle se traîne. Par contre, entre 6 et 12, tu vas avoir. Ouais, 4 cylindres quoi. En gros, c'est au régime. Au régime, c'est quelque chose. C'est ça qui est impressionnant cette bécane, c'est qu'en fait, quand tu arrives à 12 000 tours, elle hurle. Ok. Et tu te dis, il faut absolument que je passe le rapport, mais en fait, non, c'est fait pour. Entre 12 et 16, et c'est là où l'accélération elle est incroyable. Elle est incroyable. Ok. Et est-ce que c'est une moto quand même, parce que tu la roules au quotidien, enfin c'est ta seule moto, c'est ça? Ouais. C'est un délit. Est-ce que niveau consommation essence, c'est une moto qui consomme ou ça reste raisonnable? Ça va dépendre de ton style de conduite quand tu as une moto comme ouais, ça. En fait, quand je pose la question, c'est une conduite quotidienne, tranquille, pas une conduite de bourrin. Je pense que tu peux faire 200 km avec le plein. 200 km et le réservoir, c'est à combien de litres à peu près? C'est 17. 17? Je crois que c'est 17. Après, je peux pas vraiment être très précis sur ma réponse parce que. Déjà, t'as pas de jauge? Comme j'ai pas de jauge, la vérité, c'est que je suis tout le temps en panique et du coup. Je vais jamais sucer le plein jusqu'à la dernière goutte. Ok, ouais. Donc je pourrais jamais vraiment te dire combien je fais. Ok. Mais ce que je veux dire, niveau dépenses, est-ce que tu trouves ça raisonnable? Ça s'assume quoi? Bah, quand tu prends une sportive, tu sais que ça va avec en fait. Ouais. Tu sais que ça suce, tu sais que ça coûte cher en assurance. Ouais. Bah c'est ça, on va parler aussi. Bon, déjà l'entretien, bon, c'est des 40 000, tu l'as pas faite, mais en théorie, alors il était à combien sur le R6? Alors, l'ancien proprio, il a payé 950 € la révision des 40 000. Donc, bah en vrai, qui s'en sort bien. Hein. Ça va, hein. C'est les prix. C'est une sacrée somme. Hein. C'est une sacrée somme, mais c'est les prix. Hein. C'est pour ça que je l'ai peut-être payé, je sais pas hein, si je l'ai payé cher à 8500, mais avec la révision qui a été faite, ça reste raisonnable. Ouais, non, honnêtement, 8500 pour une sportive qui est clé en main, il n'y a rien à dire. Par contre, on va parler d'un défaut ou bien d'un point faible qui est chiant, l'assurance. L'assurance, qu'est-ce qui t'en dit? Comment t'as pu souscrire et quel tarif Alors moi, je paye 120 € d'assurance avec 2 ans de permis moto, 2 ans et demi. Bon bah 2 ans. Hein. Ok. Je sors du A2. Hein. Donc tu sors. Donc là, en fait, t'as eu permis A2 et directement t'es passé sur le R6.
Ouais. Ok. Dès que j'ai passé la passerelle, j'ai vendu ma MT et je suis passé sur la. Ok. Et du coup, niveau assurance, est-ce que tu as galéré à trouver une assurance ou pas déjà? Non, je suis resté chez mon assureur qui était Yamaha. Ok. J'avais un bonus 50. Ah oui, donc toi, t'avais déjà le bonus voiture. Déjà le bonus 50, donc. Forcément, en fait, ça joue quoi. C'est ça. Mais par exemple, un mec qui avait pas de bonus 50, qui sort pas de, qui avait pas de voiture, il peut pas. On va se faire allumer. Il va se faire allumer. T'as choisi la R6, donc pas un R1 ou pas une autre moto, pas un G6R Alors, ou R1, comme ça. déjà, je pouvais pas l'assurer. Ok. Si je pouvais, c'était 300 balles par mois, donc Ça servait à rien. pas possible. Après, j'ai eu une opportunité en fait. Je voulais moi déjà passer sur une sportive et j'ai eu l'opportunité, une connaissance qui vendait sa R6 au bon moment et j'ai sauté sur l'occasion. Okay. C'est une moto que je connaissais avant de l'acheter. Ok. J'ai une liste de factures d'entretien, c'est plus une liste, c'est un bottin. Je sais qu'elle a été super bien entretenue. Ok. Bon, invérifiable, mais soi-disant elle n'a pas fait de piste. Invérifiable. Ok. Donc et ça décode pas une R6. Ça décode pas, donc ouais, forcément. Et j'ai une question, parce que ça c'est une question pour par exemple des mecs qui débutent la moto ou bien qui s'y connaissent pas en mécanique, etc. Est-ce que ça fait peur d'acheter une moto kilométrée? Par exemple là c'est quand même, pour certaines personnes, 40 000 km, tu vois, c'est énorme, c'est beaucoup. C'est beaucoup. Donc est-ce que les 40 000 km ça t'a fait peur à l'achat ou t'en avais pas conscience, enfin, ça t'a pas freiné quoi? Il y a deux choses en fait quand tu achètes une moto qui a beaucoup de kilomètres, c'est les 40 000 km qu'elle a, est-ce qu'elle les a fait dans Paris en train de faire en train de rouler tranquillement ou à rouler tranquillement ou à faire que du cul à cul et à chauffer, etc. Ou alors est-ce que tu achètes une bécane de province qui roule, qui s'est fait souiller quoi? Bien entretenu, 40 000 km c'est pas grand chose, mais il faut que ce soit bien entretenu. Et là, à part les factures, tu peux pas vraiment te baser sur quoi que ce soit. Ouais, donc t'es obligé de voir les factures d'entretien. Et les gars, en fait, je vous explique. Si vous avez un doute sur les factures d'entretien, tout simplement vous les demandez. Vous avez le numéro de concessionnaire, vous pouvez vérifier les factures si elles sont réelles ou non. Il y a un numéro sur une facture, hein, tu peux pas faire n'importe quoi. Hein. C'est ça, donc ça veut dire, je t'explique, même si quelqu'un il fait des fausses factures de révision. T'as juste à appeler le magasin et demander est-ce que cette facture vient de votre part et fin d'histoire ils vous répondent en instantané, donc il n'y a pas de problème. Donc ouais, donc 40 000 km, pour ce genre de moto c'est pas un frein, et même 2014 voilà. Après, moi, si elle a fait 40 000 km sur de la piste, tu peux commencer à t'inquiéter. Sinon qu'est-ce que je voulais dire, est-ce qu'il y a des choses absolument à savoir sur cette moto avant de l'acheter, par exemple au niveau de l'entretien, de la conduite, de dangerosité, est-ce qu'il y a vraiment des choses qu'il faut prendre en compte avant de l'acheter? La position de conduite, si tu peux vraiment être surpris et être déçu, moi je conseille vraiment à ceux qui ont envie de prendre ce modèle là de l'essayer. Moi je m'étais déjà posé dessus et je m'étais dit ah oui c'est radical, mais c'est une chose de se poser dessus et de dire c'est radical et c'est autre chose de rouler 1 heure avec. Ouais, je suis roulé. Pas donné à tout le monde de rouler 1 heure avec. T'as mal au dos avec? Les poignets. Ah les poignets. Poignets. Ouais, donc les poignets qui prennent. Après quand même t'en es satisfait quoi, t'es content de cette moto. Tu kiffes quoi, c'est. Elle est incroyable. Elle est incroyable. Les performances surtout. Ouais, les performances c'est ça, donc on a 2,80 vitesse de pointe. En 4 cylindres tu peux pousser la première jusqu'à te faire flasher en excès de vitesse sur l'autoroute. Ouais, Laisse tomber, c'est. En première tu peux perdre ton permis. Du coup les gars, là on va parler de la ligne, donc du Akrapovic qui a été mis auto. Donc pour démarrer le R6 il n'y a pas plus simple, donc clé et bouton quoi, tout simplement. Donc c'est parti, je te laisse la démarrer, on va écouter le son qu'elle fait. Ah c'est pas mal hein. Bon il y a un peu de gens là, on va pas faire des bruits tu vois, mais oh, ouais, c'est discret quand même. Mais ouais c'est pas mal, ça fait un beau bruit. Et pour ceux qui veulent savoir à quoi ressemble le compteur, donc il ressemble à ça. Je sais pas si on va bien voir parce que du coup le compteur il est petit hein. Du coup les gars c'est indication de vitesse, mais ça il a ajouté. Ça en général c'est pas une pièce qui est compliquée à mettre, non? C'est... T'as pas d'idée? T'as pas de Je peux pas te dire, c'est l'ancien proprio qui l'a mis, je sais pas du tout comment. Ouais, mais honnêtement je pense que toi ça te régale pour les vitesses, savoir où t'en es ou... Il y a un petit peu de latence. Ouais. Ouais bah ça c'est obligatoire. Voilà. C'est pas. Si je devais troquer un indicateur de vitesse contre un ABS, je le ferais. Ok. En fait, on a fait le tour de la moto, les gars, comme je vous l'ai dit. Donc c'est une moto en sortie à 2 qui franchement qui est incroyable, qui décote pas. Surtout en fait, ce qui est intéressant, c'est l'aspect sportif et financier du fait que vous avez une moto qui est agressive, c'est un monstre. Mais même si elle est très kilométrée, elle va pas décoter du fait qu'elle est plus produite et qu'elle est plus homologuée. C'est-à-dire les anciens modèles, vous pourrez toujours les rouler, il y aura pas de souci. Mais par contre aussi, tu seras soumis à contrôle technique. Donc bientôt. Ouais. Donc, forcément tu dois la passer à contrôle technique. Après toi elle est dans un bon état, donc il y aura pas de souci à part la ligne d'échappement, c'est la seule chose qui me fait peur. Ouais, donc mis à part la ligne, sinon elle est en état quoi, elle est nickel quoi, elle est clinique. Et voilà, n'hésitez pas à vous abonner, me dire ce que vous en pensez dans les commentaires de ce R6. Et voilà quoi, c'était toujours feu. Ciao ciao.